Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où j'aimerais vous parler de l'énergie de la nature. Alors je fais un peu la grimace parce que j'ai le soleil dans les yeux, mais ça fait tellement de bien. On le dit souvent, hein, l'énergie de la nature, elle est bienfaitrice, elle est réparatrice, elle fait du bien, il faut s'en nourrir, mais déjà est-ce que vous le faites vraiment? Est-ce que vous allez dans la nature? Et pourquoi ça fait du bien comme ça? C'est une question de... Déjà, est-ce que vous le faites vraiment? Est-ce que vous prenez du temps dans votre semaine charger, surcharger pour aller recharger vos batteries, charger, surcharger pour aller charger vos batteries, c'est pas mal ça, dans la nature. Alors peut-être que les explications qui suivent vont vous aider à vous donner envie d'y aller. À l'inverse de la ville, où l'énergie est bloquée par le béton, hein, l'énergie ne circule pas, et l'énergie, non seulement l'énergie de la nature ne circule pas, mais en plus, l'énergie, elle est faite d'énergie négative que sont les GPS. Chaque téléphone est connecté à un GPS, à un satellite, vous imaginez. Les bornes, oui, les bornes téléphones. Imaginez un petit peu dans l'invisible, comme si il y avait on voyait dans l'invisible ces énergies là par des faisceaux lumineux. Alors imaginez que chaque individu qui marche dans la rue, c'est comme si on les voyait un peu du haut, hein. Chaque individu qui marche dans la rue est relié à un satellite. Il est relié à des bornes qui transmettent les signaux de téléphonie. Il est relié au Bluetooth. Il est relié entre eux. Chaque personne est reliée entre elles parce que les téléphones ils se reconnaissent avec le Bluetooth, avec toutes les connexions qu'il peut y avoir. Imaginez tous ces fils. Imaginez euh, les compteurs Linky qui transmettent de maison en maison, d'un point A aux maisons, toutes ces énergies qui nous traversent. Imaginez l'énergie négative qu'il y a dans les véhicules, parce que l'électronique, ça transmet de l'énergie. Bon, comme si on s'asseyait dans une bulle négative, on s'enferme dedans. Les bureaux avec tous les ordinateurs qui communiquent, imaginez tout ça, c'est l'enfer pour un individu, mais c'est l'enfer, vraiment. On ne se rend pas compte de nos quotidiens de nous. Puis après on se dit, mais putain, je suis fatigué, je me traîne, ma vie, ça va pas, machin, je sais pas pourquoi. Ben ouais, ne me dites pas, je peux pas faire autrement. On peut toujours faire autrement. À l'inverse de la nature, eh ben, on se gave d'énergie qui nous ressource. Il faut au moins essayer d'équilibrer ça entre une énergie du bureau, du travail, du quotidien et l'énergie de la nature qui va au contraire, imaginez, hein, on a une aura, une enveloppe énergétique qui nous enveloppe. Il y a une aura au niveau des arbres qui est bien plus puissante que la nôtre, qui peut rayonner jusqu'à 400 mètres. Imaginez que vous rentrez dans l'invisible, hein, vous rentrez dans ces flux d'énergie là, et que votre propre champ d'énergie, qui est tout sale, tout pollué, il se nettoie au contact de ces énergies. Et ça fait vraiment du bien, quoi. C'est fantastique, ça fait vraiment du bien. À ça, et amplifier la connexion du ciel, parce qu'on est connecté au ciel, aux étoiles, à la lune, au soleil, il y a des énergies qui passent par là. Ce sont d'ailleurs des énergies de soins dont je me sers pour mes séances. Les énergies de la terre, l'ancrage qu'on n'a plus quand on est dans la ville. On est coupé de notre ancrage, on est coupé de notre essence. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres vivants, la terre est un être vivant. Et on est coupé de tout ça. Et quand on est dans la nature, on se recharge avec ça, on se connecte. Et les énergies qui ont tendance à monter dans la tête, tellement on est pollué, ça monte, hein, on réfléchit beaucoup, travail intellectuel, on n'a plus de connexion à la terre. Quand on va se promener dans la nature, ça redescend, ça nous ancre, ça fait qu'on est solide en nous, qu'on peut affronter le quotidien, qu'on peut gérer les problèmes matériels, qu'on ne peut plus gérer si c'est le cas inverse. Mais il y a un autre truc que j'aimerais aborder avec vous, c'est le silence complet. C'est quand même vachement rare de trouver un endroit où il y a le silence complet. Et ça, enfin moi personnellement, je suis très sensible au bruit. Ça fait un bien énorme d'avoir une vue dégagée et du silence complet. Pas d'activité humaine, mais c'est super rare. Moi-même, j'habite dans un endroit de nature exceptionnel, mais il y a du bruit partout. Dès qu'on monte, il y a du bruit. Donc moi, je suis dans un trou, hein. Je monte dans une forêt, ça dépend du vent. J'entends les bruits de la route. De l'autre côté, il y a des bruits de la route. Ben ça, c'est pas reposant. Moi, ça repose pas mon cerveau. J'ai vraiment besoin de m'isoler dans des endroits où il n'y a que les bruits de la nature, les bruits des oiseaux, les bruits du vent dans les arbres. Ça fait aussi beaucoup de bien. Et encore une chose qui fait beaucoup de bien, c'est le regard lointain. Moi, je vais souvent sur des points dominants parce que j'ai besoin de voir au loin, je trouve que ça fait du bien. Ça doit faire quelque chose au cerveau, je ne sais pas si ça a été prouvé scientifiquement. Ça fait du bien, ça fait tellement du bien, ce regard lointain. Tout comme aller à la mer et marcher le long de la plage, regarder au loin, ça fait du bien, ça apaise tout de suite. Donc voilà ce que je voulais vous dire au sujet des énergies de la nature.
Mais allez-y quoi, allez-y, c'est gratuit, c'est ressourçant. Vous marchez, ça met en route vos systèmes énergétiques, fluidiques, hein, les fluides circulent. Si on est sédentaire, on ne bouge pas, on est gavé d'énergie négative, on se prend des pollutions électromagnétiques, wow, ben on ne peut pas être en bonne santé. Prenez soin de votre santé, c'est vraiment la base. Il n'y a rien de mieux que d'être en bonne santé. Allez, à tout bientôt.